22 octobre 2019, bonjour. Nouvelle affaire du voile, que peut-on en dire? On peut dire pas mal de choses. Donc apparemment, c'est déprimant. On a eu une première affaire du voile en 1989 à Creil, si je ne me trompe pas. Et on peut dire que depuis 30 ans, on a l'impression que rien ne s'est passé. Je parie que les arguments de chaque côté sont exactement les mêmes. Donc pour nous, nous les patriotes ou pour les identitaires, donc ça peut être extraordinairement déprimant au sens propre, c'est-à-dire nous mener à la dépression. Non, non, au contraire, donc 2019, c'est le moment de bascule. Et là aussi, on a donc un moment de bascule autour de l'immigration ou de l'islam, et qui correspond aussi au moment de bascule avec les élections européennes. Donc qu'est-ce qui s'est passé? L'essentiel, c'est l'islam radical monte en puissance ou apparaît en 1989 ou autour de 1989, et les élites n'ont pas fait leur boulot. La droite a fait des petites choses quand même, il faut lui rendre hommage. Elle a interdit le voile à l'école, elle a interdit le niqab. La gauche, elle, a soutenu toutes les tendances communautaristes et anti-françaises. Et 30 ans plus tard, ce qui se passe, c'est que la situation n'a cessé de s'aggraver, et donc maintenant en 2019, on se retrouve avec une nette majorité de Français qui a peur. Voilà le grand changement. Nous sommes très majoritaires à avoir peur. C'est ça. Et ça change tout en fait. Donc on est arrivé à cette situation parce que donc, ceux qui pouvaient dormir sont de moins en moins nombreux, tout simplement. Et on commence à avoir ceux qui râlent contre l'islam nettement majoritaire. On l'a vu lors du débat autour du voile, ça a bien râlé, la droite était en pleine forme, on a eu les deux camps, on pourrait dire, habituels, le Rassemblement national, la droite, la gauche républicaine qui n'existe plus vraiment en tant que parti politique, mais qui a des individualités, par exemple Natacha Polony, Laurent Bouvet, qui sans doute apparaît, je ne sais pas s'il apparaît de temps en temps dans les médias. Et en face, vous avez la gauche, donc j'y inclus les écolos, les centristes, et cette fois-ci, les musulmans qui se sont autonomisés. On a eu une parole musulmane un peu indépendante, donc on a eu ces deux camps-là, et moi il me semble bien que le camp français a bien râlé, bien protesté, bien résisté, et je pense qu'il a été majoritaire, mais c'est normal, il a été soutenu par 66% des Français dans les sondages, disent qu'ils ne souhaitent pas ou souhaitent l'interdiction du voile pour les sorties scolaires. 66% de Français d'un côté, 34% de l'autre. Donc effectivement, ça vous porte et ça démoralise le camp d'en face, la gauche. Et j'ai encore une fois eu l'impression d'une gauche affaiblie, d'une gauche qui pesait beaucoup moins. C'est simplement ça. Ce qui se passe en fait, c'est simplement cela, l'essentiel, c'est simplement que la grande majorité des Français en a marre, a peur, est concernée par ce problème. On a eu des émeutes à Brest et à Auch, donc si même dans les villes moyennes de ce genre de région ça bouge, ça barde, on peut supposer que ça barde quand même dans énormément d'endroits. Il doit y avoir des tensions dans énormément d'endroits. Et donc la majorité des Français, ou une nette majorité de Français, a peur, et ça se voit dans les débats politiques, et normalement ça devrait finir par se voir sur le plan électoral. Quelles leçons maintenant, quelles leçons on peut tirer de tout ça? Quelles leçons, quelles hypothèses d'avenir on peut faire? Donc les provocations musulmanes vont donner lieu à des résistances de plus en plus fortes, et vous devriez bientôt ne plus avoir de provocations musulmanes. Ils ont toujours cru en fait qu'on avait peur, qu'on allait reculer. Non, il n'y avait pas encore assez de Français qui avaient peur, et donc les élites continuaient à diriger le pays, à imposer leur volonté, et on a eu cette impression de recul continuel. Mais cette fois-ci, donc ça va râler de plus en plus, et normalement je pense que vous allez avoir la fin des provocations musulmanes, mais pour une autre façon d'attaquer la société française. Vous avez aussi la réaction d'Attali qui nous dit une société multiculturelle, ça peut être dangereux. Ça vous montre qu'il n'y a pas de complot, que ces gens-là sont simplement des imbéciles
qui foncent. La gauche fonce sur l'Europe, c'est un désastre. Fonce sur la financiarisation de la société, c'est un désastre. Fonce sur l'immigration, c'est un désastre. Fonce sur le sociétal, c'est-à-dire elle jette les femmes, par exemple, contre les hommes. C'est débile, c'est monstrueux et c'est un désastre. Et maintenant, c'est GPA, PMA, c'est-à-dire, pour dire le transhumanisme, probablement, l'achat d'enfants. Enfin, on va à la folie. On a simplement des gens fous furieux qui foncent dans toutes les directions de leur conformisme. Et la société française est trop molle pour s'y opposer. Donc c'est ça, hein, le mea culpa d'Attali nous montre que ces gens-là sont simplement des imbéciles qui foncent et qui font n'importe quoi. Vous avez eu aussi une impression de chaos de la part de pas mal de Français. Alors là, quand je dis Français, c'est les gens du bassin parisien. Beaucoup de Français ont eu peur de cette confrontation entre pro-voile et anti-voile qui leur est apparue comme particulièrement violente. On a eu certainement des menaces de mort de la part de certains musulmans. On a eu certains musulmans qui commencent à nous dire ben vous, si vous n'êtes pas d'accord, si vous n'êtes pas content, vous devez quitter mon pays. Alors non, hein, on n'est pas dans le chaos, on n'est pas à aller vers le chaos, bien au contraire. On a les Français qui récupèrent leur pays en fait en ce moment. Donc on a la gauche et les musulmans face aux Français. La gauche est donc déjà par nature haineuse, méprisante et violente. On s'est rendu compte que les musulmans n'étaient pas du tout des gentils enfants, des gentilles personnes. Donc on a eu deux camps violents, déjà par nature, qui se sont aperçus qu'ils devenaient minoritaires, donc ce qui les rend encore plus agressifs. Et vous avez une pointe de violence, de haine, une pointe qui devrait être momentanée. Ça reflète en fait le passage de la gauche vers la minorité. Ça confirme que la gauche est de plus en plus faible, est occupée à débarrasser le plancher. Donc elle râle, elle hurle, elle est extrêmement agressive. C'est une bête blessée qui se défend jusqu'à la mort. Au contraire, donc cette impression de chaos, c'est la montée en puissance des Français qui sont occupés à récupérer leur pays. La gauche est condamnée à mort, tout simplement parce que, comme l'immigration commence à poser de plus en plus de problèmes et va poser de plus en plus de problèmes, vous aurez de plus en plus de Français qui voudront que ça change, et on est certain qu'on ne vote pas à gauche quand on veut que ça change. La gauche crée le problème, la gauche est le moteur de ce problème-là. Donc, si on passe de 60% des gens qui ont peur à 70% des gens qui ont peur, eh bien, mécaniquement, les pro-immigration passent de 40% à 30%. Donc, la gauche perd des électeurs. Et ainsi de suite. Comme la situation va s'aggraver sans arrêt autour de l'immigration, vous aurez de plus en plus de Français qui auront peur, et la gauche aura toujours de moins en moins d'électeurs. La gauche se présente comme une entité morale face à des méchants qui n'aiment pas l'islam. On a eu simplement, en fait, les électeurs au contact de l'islam qui avaient peur, et comme on a de plus en plus d'immigration, que cette immigration, quand je dis immigration, vous voyez de qui je parle, donc on a de plus en plus d'immigration, cette immigration en est à nous tuer, cette immigration nous produit de la haine, nous fait peur, fait de plus en plus peur parce qu'il y a de plus en plus de gens comme ça, et en fait, on n'avait pas les méchants anti-islam ou anti-immigrés et les gentils pro-islam et pro-immigrés qui votaient à gauche. Vous aviez en gros ceux qui étaient au contact de l'immigration qui avaient peur, donc ils sont de plus en plus nombreux, et la gauche, les électeurs de gauche, ce ne sont pas des gens qui aiment l'immigration et qui aiment l'islam, ce sont des gens qui ne sont pas au contact de l'immigration. Voilà, c'est ça le moteur de la gauche. Donc il n'y a pas d'un côté les anti-immigration et de l'autre et les anti-islam, et de l'autre les pro-islam et les pro-immigration. Tu as les gens qui ont peur de l'immigration parce qu'ils la vivent, et de l'islam parce qu'ils le vivent. En gros, c'est ça, le moteur électoral. Et la gauche, ce sont les gens qui peuvent encore dormir parce qu'il n'y a pas, ou pas beaucoup, de Noirs et de Maghrébins dans leur région. C'est ça la gauche. Il n'y a pas les gentils de gauche, pas du tout. Il n'y a même pas des gens de gauche pro-immigration. Il n'y a pas d'électeurs de gauche, bien sûr je parle en tendance, je parle pour la masse. Il n'y a pas d'électeurs de gauche qui sont pro-immigration et pro-islam. Vous avez des gens qui, tant qu'il n'y a pas de Noirs et de Maghrébins chez eux, votent à gauche parce qu'ils peuvent encore dormir. C'est un vote de dormition. C'est des gens qui dorment encore parce qu'ils le peuvent.
c'est ça, là, il est aussi l'une des grandes leçons. Ça veut dire que, comme la situation ne cessera de s'aggraver, vous aurez de plus en plus de Français qui vont avoir peur, tout en agissant, hein, qui vont avoir peur et vouloir résoudre ce problème-là de façon mécanique et soit sans avoir peur, soit en maîtrisant leur peur. On va voir dans quelque temps les Français imposer leur volonté à l'immigration et à l'islam. Et si les musulmans sont particulièrement agressifs, on constatera que les Français n'auront pas peur et continueront à imposer leur volonté à l'immigration et à l'islam. Donc en fait, cette affaire est à la fois une très très bonne nouvelle et nous fait comprendre plein de choses en fait. Il n'y a pas des gentils gens de gauche qui aiment l'immigration et l'islam. Il y a des gens qui dorment et des gens qui, vivant à côté de l'immigration, ont peur. Et ces gens-là sont de plus en plus nombreux. Salut!